Non, je prends quand même la salle. Comme le gars, c'est à compte. On m'a foutu pour sortir dans la photo là. Comme ça, des chiens vont voir tout ce qui sont vrais. La présentation de votre travail, installation et utilisation de Open Model pour la gestion des projets scolaires. Mesdames et messieurs, nous venons de prendre place. Merci, Monsieur le Président Jury, nous allons passer la parole pour présenter notre travail au moment. Monsieur le Président Jury, honorable membre du jury, très invité. Le mémoire dont nous avons l'obligation de vous présenter ces jours s'intitule Installation et utilisation de Open Project pour la gestion des projets scolaires. La présentation du type de travail s'articulera autour de 5 zones d'activité, notamment les solutions, méthodologie de réalisation de notre travail, l'intérêt de l'étude, les généralités, conclusion et perspective. Il faut dire, Monsieur le Président, je veux que le contexte de notre travail est marqué par l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Et cela s'est notamment marqué par l'inauguration en 2001, et plus précisément le 30 novembre 2001 par le président de la République à Yaoundé, des centres de recherche multimédia, du lycée Leclerc et du lycée bilingue de SOS. Donc il y a là une nécessité de mener par l'outil informatique la gestion des projets scolaires, avoir une connaissance des logiciels dans le domaine scolaire, avoir une large connaissance des logiciels de gestion des projets scolaires et l'impact que ces logiciels peuvent avoir dans la vie scolaire. Pour réaliser ce travail, nous nous sommes posés quelques questions. Premièrement, les TIC apparaissent comme un rempart dans la dynamique scolaire. Comment peut-on automatiser la gestion des projets scolaires? Comment peut-on utiliser Open Project comme outil de gestion des projets? Quelles ont été les résultats? Les objectifs pour ce travail sont les suivants. La nécessité de l'utilisation de dessin en général et l'utilisation d'Open Project en particulier pour la gestion des projets scolaires. Il faut répondre donc à la diversité des auditoires en offrant des cheminements différents à la gestion des projets scolaires. Cela nous permettra d'accélérer l'efficacité et la rapidité dans la gestion des projets et le partage des ressources à travers l'utilisation d'Open Project et réduire les lenteurs dues au travail de complètement manuel des dossiers. Nous envisageons de faire des propositions au cours de ce travail, notamment élargir le domaine de formation des enseignants en informatique, équiper davantage les établissements en matériel informatique à travers les CRM en tant que centres de ressources multimédia et les salles d'informatique. Initiation à la gestion des projets. Nous estimons que la gestion des projets est une discipline complète et établie qui doit être plus connue par les enseignants. Les résultats de notre travail nous donnent un aperçu, en premier lieu, de l'interface graphique de notre projet après l'avoir téléchargé et installé. Nous verrons plus tard la méthodologie qui nous a permis d'en arriver là. À la page 77, figure 30. L'aperçu numéro 2 nous montre une vue d'ensemble des projets que nous avons affectés dans ce logiciel, notamment les APPS, entendez activités pour sécurité scolaire, avec les examens officiels, les projets d'enseignement, d'enseignement ou séquences d'enseignement, et les projets sportifs. Nous verrons ces figures à la page 70. Comment avons-nous fait donc pour réaliser ce travail? Une première analyse nous a permis d'identifier les besoins en termes de logiciels adaptés à la gestion des projets scolaires. Et les conditions d'utilisation de ces logiciels nous permettent de gagner en temps. Telle a été une des questions qui nous a permis de réaliser ce travail. Et quel est le public intéressé par ces logiciels? Nous avons estimé que les autorités des établissements sont bien intéressés et les enseignants. Les moyens du projet sont les moyens financiers, matériels et notamment les moyens humains. La deuxième phase de réalisation de ce travail nous a permis de procéder par un téléchargement à la figure, l'étape de téléchargement, vous montrez cette fenêtre à la figure 9, page 42. Là, vous avez le téléchargement en cours dans le système d'exploitation Ubuntu qui a servi de l'environnement d'installation du programme. La figure 10 nous montre le fichier compressé d'Open Project en page 42 et cela marque la fin du téléchargement de notre programme. Et pour installer par la suite ce programme, nous procédons d'abord à l'installation et la mise à jour des paquets. La mise à jour des paquets se passe en mode connecté sur Internet et au débit surtout.
Et quels sont les paquets intéressés donc par cette installation? Nous avons le Ruby, Gem, Bundler, MySQL, serveur de données et Logic. Et l'introduction de ces commandes apt-get install Ruby Gem permet d'installer chaque paquet respectivement comme vous le voyez. Et à l'issue de ce téléchargement, de cette installation, nous vous proposons un exemple de terminal qui nous a servi d'installer le Ruby Gem en introduisant la commande apt-get install Ruby Gem. Cette figure se trouve à la page 46, figure 13. Il faut noter que l'installation de ce paquet se passe de manière automatique en utilisant tout simplement la commande sur apt-get install Ruby Gem et le reste se passe automatiquement. Il faut arriver enfin à l'installation du programme. L'installation du programme en lui consiste d'abord à configurer les fichiers d'arrivée. Les fichiers dont il s'agit, il y a database.yml, il y a configuration.yml, additional environment.rb. La configuration consiste donc à extraire des extensions proprement à chaque fichier. S'ensuit donc la phase d'installation proprement du programme. Là, il faut se positionner dans le répertoire contenant le logiciel projet et exécuter la commande /setup.rb. Il s'écrit donc automatiquement une base de données et là, en utilisant la commande exec, db de rejoint, db de rejoint, db de rejoint, la commande est en rouge sur le job. La création d'une clé de session unique à cet instant de projet en utilisant dans la commande exec generate-8 vision store. À l'issue de cette installation, nous pouvons démarrer notre programme. Le démarrage du programme dont nous avons d'abord installé, nous avons décidé sur le bureau de notre machine, sur Ubuntu, nous permet tout simplement d'écouter la commande dans CD bureau, / open project master, / vous entrez votre clavier et vous introduisez à la suite le bundle exec script / serveur et vous entrez. Vous obtenez donc à l'issue de l'exécution de cette commande la fenêtre que vous avez qui vous confirme après avoir tourné votre navigateur Mozilla Firefox et vous positionnez sur localhost 3000, vous avez la fenêtre d'installation de votre logiciel. Ça c'est la première étape pour vous confirmer que vous avez déjà fini d'installer votre programme et le résultat est probant. La figure terminale en est une illustration. Notre travail reste certainement un intérêt et nous l'avons situé sur un double plan, pédagogique et social. Sur le plan pédagogique, il faut permettre d'abord aux affaires de l'éducation de toucher du doigt les réalités de technologies nouvelles. Avoir une meilleure gestion du temps et des dossiers. Gérer de manière hiérarchique les projets à travers l'exécution des tâches et des activités. Et surtout avoir une couverture harmonisée des contenus des projets. Sur le plan social, ce travail constitue l'une des missions des professeurs de TIC, à savoir amener les enseignants. Nous sommes ici nos collègues qui ne sont pas là et les administrations à intégrer les technologies de l'information et de la communication dans leur travail quotidien. Et ces professeurs de TIC doivent se comporter comme le mage de la discipline. Il faut donc rompre les difficultés liées deuxièmement à l'utilisation de l'outil informatique, mais aussi la gestion de projets à travers la formation. Quelles sont donc les généralités de ce travail? Nous les avons situées sur un document également. Sur les projets scolaires, il faut pouvoir identifier les types de projets scolaires. Nous les verrons à la page 45. Identifier les grands projets scolaires présents dans la plupart des établissements camerounais. Nous notons qu'il y a des projets scolaires dans nos établissements, mais nous avons pu identifier 4 grands projets. Nous les avons vus dans l'interface qui englobait dans les projets que nous avons traités, les APPS, les projets sportifs, les projets d'enseignement et les examens officiels. Sur le plan des logiciels, il faut pouvoir présenter les logiciels propriétaires dont nous avons fait une étude dans ce travail et les logiciels libres. Une présentation brève de quelques logiciels propriétaires nous a permis d'identifier ASProject, BSM, ZoneProject, qui sont des logiciels de gestion de projets collaboratifs en ligne. Les logiciels de gestion de projets libres, nous avons Collective, Redmine, la liste est L20, aussi nous connaissons plusieurs logiciels de gestion de projets libres que nous n'avons pas pu citer là. En conclusion, nous pouvons dire, M. le Président membre du jury, qu'il y a une nécessité d'approprier les logiciels de gestion de projets par les enseignants et dans nos établissements. Vulgariser davantage les TIC dans tous les établissements du territoire national. Parce que nous constatons tout simplement que les TIC s'enseignent plus qu'il est la réalité qui n'est pas très courante, notamment toucher réellement ce que c'est que le TIC. La formation d'enseignants en gestion de projets constitue l'une des missions essentielles que nous aimerions faire comme proposition à nos décideurs, notamment introduire la discipline gestion des projets dans nos écoles normales pour une meilleure facilitation de la gestion des projets par les enseignants. Sur ce, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, ce travail, nous le constatons, est vraiment parfait, c'est vrai. C'est pour ça que nous vous le soumettons, et surtout par vos strictes appréciations, vous ferez des propositions et des critiques pour nos améliorations futures. Merci pour vos réponses et votre attention. Merci.
Merci M. Sisbach pour cette présentation. Vous avez dépassé les 15 minutes, les 2 minutes. Bon, nous allons passer la parole au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Pardon, laissez-nous, quand on échange, allez-nous avec les caméras. Parce que la lumière, là, on passe au temps de tourner la tête. Et là, des interférences, là, avec des lumières qui changent, ça fait les mots de tête. Il y a des candidats Ebam Irénée et la Thierry Gislain, Sista François. On travaille actuellement sur l'installation d'un logiciel de gestion de projet. Leur background de juriste et de gestionnaire est prédisposé point à l'installation sur Ubuntu d'un logiciel de gestion. Et ce qui nous a intéressé, c'est comme déjà dans l'informatique fondamentale il y a 2 jours, c'est comment rationaliser la gestion d'un événement avec les logiciels de gestion qui existent. C'est donc important donc, l'idée est